Bonjour, la vente de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, la question, les remous à la CGT autour de Thierry Lepan, la question des crèches dans les mairies ou dans les conseils généraux, autant de sujets d'actualité sur lesquels nous interrogeons l'invité d'aujourd'hui du talk Orange Le Figaro, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Donc l'État a décidé de céder une partie du capital de l'aéroport Toulouse-Blagnac à des investisseurs chinois. Vous avez réagi sévèrement contre ce projet. Pourtant, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Non, c'est la perte de notre indépendance. Cette décision est une décision extrêmement grave qui touche directement à l'indépendance de la France et aux intérêts stratégiques des Français. Je m'étonne d'ailleurs du choix qui a été fait des Chinois. Pourquoi les Chinois et pas au moins un opérateur français? Parce comme que l'Europe était la plus intéressante. Ah voyons. Donc en fait pour de l'argent, on est prêt à bazarder ce qui représente évidemment un élément structurant de notre indépendance. Il faut savoir que si les Chinois s'intéressent à Toulouse, c'est quand même pas un hasard, c'est parce qu'il y a Airbus. Et s'ils prennent 49,9%, c'est parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils réussiront à avoir la majorité. Tout ceci m'apparaît être encore une fois totalement déconnecté de l'intérêt de la France. Je suis d'ailleurs très inquiète car 40% sont la propriété des collectivités territoriales. Dans ce domaine comme dans tant d'autres, on peut s'inquiéter dans les années qui viennent que précisément pour des raisons d'argent, ces collectivités territoriales ne soient poussées à un moment donné à vendre notre pays à la découpe. Vous savez, les pistes elles-mêmes ne sont pas concernées, ni les bâtiments. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que donner le moyen à un investisseur étranger, quel qu'il soit, ce n'est pas une accusation à l'égard des Chinois, de pouvoir maîtriser un des éléments, encore une fois, de communication qu'est l'aéroport d'une structure aussi stratégique qu'est Airbus, est à mon avis une erreur gigantesque. Vous faites le lien donc entre la vente de cet aéroport et la présence à côté d'Airbus. Est-ce que vous craignez tout simplement de l'espionnage de la part des Chinois? Mais on peut tout craindre. Ce serait quand même dommage que le principe de précaution ne serve pas dans des domaines tels que cela. Encore une fois, cette décision est incompréhensible et le seul argent ne peut pas justifier que l'on vende ainsi des secteurs qui sont particulièrement utile à notre indépendance nationale. Emmanuel Macron justifie ça par la perspective du développement et des investissements faits par les Chinois, donc des emplois qui peuvent être créés. Mais oui, mais à chaque fois qu'ils font un mauvais coup, ils justifient ça avec des emplois qui pourraient être créés. On s'aperçoit d'ailleurs quelques années plus tard qu'il n'y a pas d'emplois qui sont particulièrement créés après ces investissements. Non, en réalité, on essaye d'enrober une mauvaise façon qui vient d'être faite aux Français par la carotte de l'emploi. Je suis très opposé à cela, d'autant plus qu'encore une fois, ils ont fait le choix de l'investisseur étranger, alors qu'il y avait des investisseurs français qui avaient fait des propositions, dont d'ailleurs Aéroport de Paris, dont on peut dire quand même que ses liens avec l'État sont beaucoup plus importants que ces investisseurs chinois. Mais par principe, est-ce qu'il faut s'interdire tout investissement étranger sur le sol français, si précisément il y a des investissements et des emplois à la clé? Il faut s'interdire tout ce qui peut contribuer à affaiblir notre indépendance, y compris notre indépendance économique. Il faut s'interdire de permettre à des investisseurs étrangers de rentrer dans des financements stratégiques pour notre pays. C'est clair cela, car sinon nous n'aurons plus la maîtrise sur notre territoire d'éléments qui sont essentiels à notre développement et au développement des générations futures. Je citais Emmanuel Macron, la semaine prochaine, son projet de loi pour relancer précisément la croissance sera discuté à l'Assemblée. Le débat se polarise notamment sur la question du nombre de dimanches qui pourraient être travaillés. Vous êtes pour ou contre le fait qu'on puisse élargir les possibilités du travail du dimanche? Moi, je vois qu'une fois de plus, on est en train de dérouler le tapis rouge à la grande distribution et aux grandes multinationales. Je suis opposé à cela. Je suis opposé pour des raisons de principe, parce que je pense que chaque jour de la vie d'un homme ne doit pas être réservé à la consommation ou à la production. Je pense que le dimanche est aussi une tradition française. C'est celle qui permet de s'attacher à sa famille, de se garder un peu de temps pour soi. Mais économiquement, je trouve que c'est de surcroît une absurdité. Car si on doit faciliter, assouplir les règles, alors il faut les assouplir pour le petit commerce. Celui qui, depuis des années, est tué consciencieusement par la grande distribution. Il faut donc recréer les conditions d'une concurrence loyale, si tant est que ce soit possible, entre les petits commerçants et la grande distribution. Et ceci passe par
par l'interdiction de l'ouverture de la grande distribution le dimanche. Même dans les zones commerciales ou touristiques. Oui, il peut y avoir, comme c'est le Paris, cas depuis... les grands magasins à Paris... Non mais ça existe, ça. Il faut quand même des dérogations. Non mais il existe des dérogations, mais ça n'est pas l'objectif de M. Macron. L'objectif de M. Macron, c'est la généralisation d'une mesure qui est une mesure exigée par l'Union européenne, le commerce tout le temps, partout, pour tout le monde, quelles que soient les circonstances. Je suis contre cette vision de l'homme. De l'économique au social, la CGT est en pleine turbulence à propos des révélations sur des travaux effectués au domicile ou au bureau de Thierry Lepan ou les primes qu'il aurait touchées en venant à Paris. Est-ce que, on voit que pour l'instant, il semble vouloir s'accrocher et renvoyer la question au prochain congrès de la CGT. Est-ce que vous demandez la démission de Thierry Lepan? Mais que la CGT se gère toute seule. Le vrai problème de la CGT, c'est qu'elle est en train de mourir parce qu'elle est totalement déconnectée de l'intérêt des salariés. Tant que la CGT défendra une politique d'immigration massive qui pèse à la baisse sur les salaires, tant qu'elle défendra la directive détachement des travailleurs qui crée une véritable préférence étrangère sur notre territoire, tant qu'elle se soumettra aux exigences de l'Union européenne, c'est-à-dire à la suppression des frontières et donc à l'ultralibéralisme, alors elle sera le meilleur ami des technocrates de Bruxelles. C'est cela qui aujourd'hui lui fait perdre de l'influence auprès des salariés qui ont bien compris que la CGT était dans l'incapacité de les défendre. Mais est-ce que les faits qui sont reprochés à Thierry Lepan vous choquent? Oui, c'est choquant par rapport à l'image qu'il donne de lui-même, mais encore une fois, ça c'est la mousse par rapport au fond politique qui est beaucoup plus important et qui est beaucoup plus grave, parce que depuis des années, ces syndicats sont là pour canaliser la colère des travailleurs, des salariés, mais en réalité pour leur faire passer la pilule amère des politiques de Bruxelles. Politiquement, c'est plutôt bon pour vous, parce que on a vu que le Front National avait fortement progressé auprès des ouvriers, des salariés, notamment des électeurs syndiqués. Une partie des syndicats de la CGT pourrait du coup se tourner vers le Front National. Oui, mais c'est la révélation de l'hypocrisie de ces syndicats. Encore une fois, il y a le discours public et puis derrière, il y a ce que l'on fait, ce que l'on cache, et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Un mot sur les crèches. Il y a beaucoup de polémiques. La crèche à la mairie de Béziers, la crèche au Conseil général de Vendée. Qu'appelez-vous concrètement à faire face aux décisions de justice qui interdisent ces crèches? Pendant 100 ans, la laïcité n'a posé aucun problème parce qu'elle était mise en œuvre de manière intelligente. Pourquoi changer cela et sous quelle pression changer cela? La crèche, c'est évidemment un élément de culture, c'est un élément de tradition. Et bien ceux que cela dérange vont devoir tout changer. Il faudra changer les dates des vacances parce qu'elles sont fondées sur un calendrier religieux. Il va falloir changer même le calendrier lui-même. Après tout, ne sommes-nous pas en 2014 après Jésus-Christ? Donc concrètement, là où il y a eu des décisions de justice demandant à leur retrait, vous demandez est-ce que ces crèches soient maintenues? Non mais bien sûr, je pense qu'il faut qu'elles soient maintenues. Les Français ne comprennent absolument pas cette exigence d'une laïcité stupide, fermée, qui nie, il faut bien le dire, la culture, l'identité et l'histoire de la France. Des tout petits mots de politique pour terminer. Donc à l'UMP, on a maintenant derrière Nicolas Sarkozy un tandem, Nathalie Kosciusko-Morizet et Laurent Wauquiez. Après tout, FN, on a Marion Maréchal Le Pen, Florian Philippot. Est-ce que c'est partout pareil, non? Absolument pas. La vérité sort de la bouche de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est elle, la vraie représentante de l'UMPS, celle qui, dans un livre, appelait à voter en toutes circonstances socialiste plutôt que de voter Front National. Elle est là la réalité de l'UMP, elle est là la réalité de la politique que veut mener Nicolas Sarkozy. Je trouve que sa nomination est extrêmement révélatrice de la énième escroquerie que Nicolas Sarkozy vient de commettre à l'égard des adhérents de l'UMP. Et celle de Laurent Wauquiez? Celle de Laurent Wauquiez, il marche pas davantage sur vos terres? Non mais Laurent Wauquiez, lui, il change d'avis comme de chemise. Voilà, il change d'avis en fonction des sondages. Il était très européiste, il est très opposé à l'Europe, il était très immigrationniste, il considère que les frontières ont aujourd'hui des raisons d'exister. Enfin, je veux dire, je pense qu'il est trop girouette pour pouvoir s'apesantir sur son cas, mais Nathalie Kosciusko-Morizet, elle, c'est le symbole de l'UMPS. Un petit mot pour terminer donc, sur les FN. On a beaucoup parlé des régionales, notamment en PACA. Mais finalement, d'abord, qui va désigner les têtes de liste? Est-ce que c'est vous, président du parti, ou est-ce que c'est au niveau de chacune des régions que chacun s'organise comme il veut? Non, chacun ne s'organise pas comme il veut. Excusez-moi, il y a quand même une certaine discipline. C'est le bureau politique qui sera chargé des investitures des têtes de liste régionales du Front National aux prochaines élections. Et quand?
Oh, je pense que on commencera ces nominations à compter du mois de février prochain. D'accord. Et donc même pour PACA, c'est pas votre père seul qui décide s'il est tête de liste ou pas? Non, mais c'est vrai qu'on tient compte de son avis, compte tenu évidemment du fait qu'il est le président d'honneur du Front National et qu'il a dirigé notre mouvement durant 40 ans, qu'il était surtout la tête de liste en PACA aux européennes, où il a réussi à obtenir un score très spectaculaire. Et donc s'il le veut, ce sera lui? Je pense que s'il le veut, ce sera lui. Je ne pense pas qu'au bureau politique, il y ait des personnes pour s'y opposer. Marine Le Pen, merci. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro.